Sophie se tenait au milieu de la place du Trocadéro, le cœur battant à tout rompre, quand Marie, sans un mot, l'attira contre elle et l'embrassa passionnément devant des dizaines de touristes. Ce baiser, censé être un simple jeu pour tester les limites, déclencha une tempête intérieure qui allait détruire tout ce que Sophie avait construit. À cet instant, elle comprit que ce n'était plus une blague, mais le début d'une chute inexorable vers un amour interdit qui la confronterait à ses démons les plus profonds. Sophie avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille. À 28 ans, elle travaillait comme avocate dans un cabinet prestigieux de Paris, spécialisé dans les droits des familles. Ses parents, catholiques pratiquants originaires de Lyon, l'avaient élevée avec des valeurs traditionnelles, mariage, enfant, stabilité. Elle avait obéi, sortant avec des hommes corrects, mais sans jamais ressentir cette étincelle qu'on décrit dans les romans. Jusqu'à Marie. Marie était professeure de littérature au lycée Henri IV. 35 ans. Mariée depuis 10 ans à un ingénieur nommé Pierre, avec qui elle avait une petite fille de 7 ans, Élise. Elle s'était rencontrée lors d'un séminaire sur l'égalité des genres, organisé par l'association où Sophie militait. Marie, avec son élégance naturelle et son intelligence acérée, avait captivé Sophie dès le premier regard. Elles avaient discuté des heures sur Virginia Woolf et Simone de Beauvoir, riant de leur point de vue partagé sur la société patriarcale. Au fil des cafés partagés après les réunions, une complicité s'était installée. Marie confiait ses frustrations, un mariage qui s'essoufflait, une vie routinière qui l'étouffait. Sophie, de son côté, avouait son sentiment d'être piégée dans une existence qui ne lui ressemblait pas. Un soir, après un verre de trop, Marie avait lancé « Et si on essayait ?» Juste pour voir ? Pour s'amuser. Sophie avait ri, pensant à une plaisanterie. Mais le baiser au Trocadéro n'avait rien de drôle. Le lendemain, Sophie se réveilla avec une gueule de bois morale. Elle fixa son reflet dans le miroir de son appartement haussmannien du Marais, se demandant ce qui l'avait poussée à accepter. Était-ce la curiosité ? La rébellion contre ses parents qui l'appelaient chaque semaine pour savoir si elle avait rencontré l'homme idéal ? Ou simplement l'attraction irrésistible pour Marie ? Cette femme qui semblait comprendre son âme mieux que quiconque ? Marie. Elle rentra chez elle ce soir-là, le cœur en vrac. Pierre l'attendait avec Élise, qui sautait de joie en voyant sa mère. « Maman, on lit une histoire ?» demanda la petite. Marie força un sourire. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Ce baiser avait réveillé en elle des désirs qu'elle avait enfouis depuis l'adolescence. À 16 ans, elle avait eu une amourette avec une camarade de classe, vite étouffée par la peur du jugement. Son mariage avec Pierre était une forteresse contre ses fantômes, mais Sophie avait fissuré les murs. Les jours suivants furent un tourbillon de messages codés et de rencontres furtives. Sophie annulait des dîners avec des amis pour voir Marie dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Elle parlait de tout, des livres qui les avaient marqués, des rêves avortés, des pressions sociales qui pesaient sur les femmes. Mais sous ces conversations intellectuelles couvait une tension palpable. Sophie sentait son corps réagir à la proximité de Marie. Une sensation nouvelle et terrifiante. Un après-midi, lors d'une promenade le long de la Seine, Marie avoua « Je ne sais pas ce que je fais. » Sophie. Pierre est un bon mari. Élise a besoin de stabilité.
Mais avec toi, je me sens vivante pour la première fois depuis des années. Sophie posa sa main sur la sienne. Le geste chargé d'électricité. Moi aussi. Je suis perdue. Mes parents me tueraient s'ils savaient. Elles se turent, contemplant les bateaux-mouches qui glissaient sur l'eau. Symbole d'une liberté qu'elles enviaient. Pourtant, la réalité les rattrapa vite. Sophie reçut un appel de sa mère, qui insistait pour qu'elle vienne à Lyon pour un week-end familial. Amène un ami, ma chérie. Ton père s'inquiète que tu restes célibataire. Sophie raccrocha, les larmes aux yeux. Comment expliquer qu'elle tombait amoureuse d'une femme mariée? Elle envoya un message à Marie, on doit arrêter avant que ça ne dérape. Mais Marie répondit, viens chez moi ce soir. Pierre est en déplacement. Sophie hésita. Le conflit intérieur la rongeant. Aller là-bas signifierait franchir une ligne irréversible. Elle pensa à sa carrière, à sa réputation dans un milieu conservateur. Et pourtant, elle se rendit à l'appartement de Marie dans le 16e arrondissement. La soirée fut un mélange de confessions et de silence lourd. Assise sur le balcon avec vue sur les toits de Paris, elles burent du vin rouge. Marie parla de son enfance stricte, de la pression pour être la fille parfaite. J'ai épousé Pierre parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais maintenant, je me demande si je n'ai pas sacrifié mon vrai moi. Sophie hocha la tête. Partageant ses propres doutes, j'ai toujours su que j'étais différente. Mais je l'ai nié pour plaire à ma famille. À minuit, Élise se réveilla en pleurant. Marie la berça. Et Sophie observa la scène. Un pincement au cœur. Cette enfant innocente serait la première victime si leur histoire éclatait au grand jour. Sophie rentra chez elle cette nuit-là, déterminée à mettre fin à tout ça. Mais le lendemain, un message de Marie, je ne peux pas t'oublier. Et Sophie sut qu'elle non plus. Les semaines passèrent, et leur relation s'intensifia en secret. Elles se voyaient dans des hôtels anonymes, évitant les lieux publics. Sophie mentait à ses collègues, prétextant des rendez-vous professionnels. Marie, elle, culpabilisait chaque fois qu'elle rentrait chez elle, voyant Pierre qui l'aimait sincèrement. Je suis une hypocrite, se disait-elle en se couchant à ses côtés. Un jour, lors d'une dispute avec Sophie, Marie lâcha, c'est juste pour le fun. Non. On s'amuse. C'est tout. Sophie sentit son monde s'effondrer. Était-ce vraiment ça? Ou Marie avait-elle peur de l'admettre? Elle quitta la chambre d'hôtel en larmes, se jurant de ne plus répondre aux messages. Mais la solitude la rongeait. Et elle céda. La pression sociale se fit sentir. À une soirée professionnelle, un collègue de Sophie lança une blague homophobe sur les lesbiennes qui se cachent. Elle rougit, se sentant visée. Chez Marie, Pierre remarqua son absence d'esprit. Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie? Tu sembles distante. Elle mentit. Mais le doute s'installa. Sophie décida de confronter ses sentiments. Elle appela une amie d'enfance, Claire, ouvertement lesbienne. Je crois que je suis amoureuse d'une femme, avoua-t-elle. Claire l'encouragea, suis ton cœur, mais sois prête aux conséquences. Sophie raccrocha. Plus confuse que jamais. Le point de non-retour arriva lors d'un week-end à la campagne. Marie avait prétexté un séminaire pour s'échapper avec Sophie. Elles louèrent un gîte en Normandie.
loin des regards parisiens. Là, pour la première fois, elles purent être elles-mêmes sans peur. Elles marchèrent sur la plage d'Étretat, main dans la main, riant comme des adolescentes. Imagine si on pouvait vivre ça tous les jours, murmura Sophie, le vent salé fouettant ses cheveux. Marie la serra contre elle, ce serait parfait. Mais la réalité est cruelle. Elles parlèrent de l'avenir, Sophie rêvait d'une vie ouverte. Marie craignait pour Élise. Les enfants ont besoin de 2 parents stables, dit-elle. Sophie rétorqua, et si on leur apprenait que l'amour n'a pas de genre? Ce week-end renforça leur lien, mais aussi leurs doutes. De retour à Paris, Marie trouva Pierre en train de fouiller son téléphone. Qui est Sophie? Pourquoi tant de messages, demanda-t-il. Suspicieux. Marie paniqua, une collègue? Rien de plus. Pierre n'insista pas. Mais le malaise s'installa. Sophie, de son côté, affronta sa famille lors d'un dîner à Lyon. Sa mère la pressa, quand vas-tu te marier? À ton âge? J'avais déjà 2 enfants. Son père ajouta, la société change. Mais les valeurs familiales restent. Sophie se tut, bouillonnant intérieurement. Elle rentra à Paris, appelant Marie en pleurs, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Elles se virent dans un parc, sous la pluie. On doit choisir, dit Sophie. Marie hésita, je t'aime. Mais j'ai peur de tout perdre. Ce fut leur premier je t'aime, chargé de douleur. Sophie insista, pense à nous, à ce qu'on pourrait être. Marie promit d'y réfléchir. Mais la trahison vint de l'intérieur. Marie confia à sa sœur, Anne, son tourment. Anne, conservatrice, la dissuada, pense à Élise. Une mère lesbienne? La société la jugera. Marie, influencée, distança Sophie. Les messages se firent rares. Les rencontres annulées. Sophie souffrit en silence. Au travail, elle commit des erreurs. Son patron la réprimanda. Elle se confia à Claire, elle me fuit parce que la société lui dicte sa vie. Claire répondit, tu dois te battre pour ce que tu veux. Mais pas au prix de ta santé mentale. Un soir, Sophie confronta Marie chez elle, profitant de l'absence de Pierre. Pourquoi me repousses-tu? Cria-t-elle. Marie pleura, parce que c'est mal. Ma famille me renierait. Élise serait moquée à l'école. Sophie rétorqua, l'amour n'est pas mal. C'est la peur qu'il est. Elles s'embrassèrent. Mais Marie la repoussa, sors. Avant que Pierre rentre. Sophie partit. Dévastée. Elle passa la nuit à errer dans les rues de Paris, questionnant ses choix. Était-ce une erreur d'avoir commencé? Aurait-elle dû ignorer ses sentiments pour une vie normale? Marie, seule, fixa une photo de famille. Elle pensa à son adolescence, à cet amourette réprimé. Suis-je en train de répéter l'histoire? Se demanda-t-elle. Elle appela Sophie le lendemain, rencontrons-nous. J'ai besoin de toi. Elles se retrouvèrent dans un café. Marie avoua, j'ai parlé à Pierre. Pas tout. Mais il sent que quelque chose cloche. Sophie fut choquée, tu vas le quitter? Marie secoua la tête, je ne sais pas. Mais je ne peux pas te perdre. La tension monta quand Pierre surprit un message sur le téléphone de Marie. Il la confronta, c'est une affaire? Marie éclata en sanglots, non. C'est plus que ça.
Pierre, blessé, quitta la maison pour la nuit. Élise pleura, demandant pourquoi papa était parti. Marie appela Sophie en panique, tout s'effondre. Sophie la rejoignit, consolant Élise qui s'endormit dans ses bras. Pour la première fois, Sophie vit le coup réel, une enfant innocente prise dans la tourmente. Les jours suivants furent chaotiques. Pierre revint, exigeant la vérité. Marie avoua son attirance pour Sophie, sans entrer dans les détails. Pierre fut dévasté. Comment as-tu pu me trahir? Il parla de divorce, de garde d'Élise. Marie supplia, donne-moi du temps. Sophie, informée, se sentit coupable. C'est ma faute, dit-elle à Claire. J'ai poussé trop fort. Claire la secoua, l'amour n'est pas une faute. C'est la société qui nous force à choisir entre bonheur et normes. Sophie décida de faire face à sa propre famille. Elle appela ses parents, j'ai quelque chose à vous dire. Sa mère pressentit, c'est un homme? Sophie respira, non. Une femme. Le silence fut assourdissant. Son père hurla, c'est contre nature. Nous t'avons élevé mieux que ça. Sa mère pleura, pense à ton avenir? À des enfants. Sophie raccrocha. Brisée. Elle avait perdu le soutien familial pour un amour incertain. Marie, de son côté, négociait avec Pierre. Il accepta une thérapie de couple. Mais Marie doutait, je ne l'aime plus comme avant. La crise culmina lors d'une confrontation familiale. Les parents de Sophie débarquèrent à Paris sans prévenir, exigeant des explications. Nous ne tolérerons pas ça, déclara son père dans l'appartement de Sophie. Sa mère ajouta, la Bible est claire sur ces choses. Sophie défendit son amour, c'est qui je suis. Marie me rend heureuse. Son père partit furieux, menaçant de la déshériter. Marie, apprenant ça, se sentit responsable. Je t'ai entraîné dans ce chaos, dit-elle. Elles passèrent la nuit ensemble dans un hôtel, se soutenant mutuellement. On affrontera ça ensemble, promit Sophie. Mais la société frappa fort. Au lycée de Marie, des rumeurs circulèrent après que Pierre ait parlé à un ami. Une collègue la questionna, c'est vrai que tu es lesbienne? Marie nia. Mais le doute s'installa. Élise rentra de l'école en pleurs, les autres disent que maman aime une dame. Marie craqua. Elle appela Sophie, c'est trop. Je ne peux pas faire ça à Élise. Sophie supplia, ne m'abandonne pas. Mais Marie choisit, je reste avec Pierre pour elle. Sophie fut anéantie. Elle prit un congé, se réfugiant chez Claire. Pourquoi l'amour doit-il coûter si cher, se lamenta-t-elle. Claire répondit, parce que la société n'est pas prête. Mais tu le es? Toi. Marie tenta de réparer son mariage. Elle alla en thérapie avec Pierre, mais ses pensées revenaient à Sophie. Pierre sentit son détachement, si tu l'aimes. Pars. Marie hésita, pensant à Élise. Un mois plus tard, Sophie reçut un message, je me trompe. Viens. Elles se retrouvèrent. Marie avoua, j'ai dit à Pierre que c'était fini. Il accepte le divorce. Sophie pleura de joie. Mais demanda, et Élise? Marie répondit, on lui expliquera ensemble. Elle mérite une mère heureuse. La transition fut douloureuse. Pierre et Marie négocièrent la garde partagée. Élise fut confuse.
Mais Sophie l'apprivoisa peu à peu, lisant des histoires le soir. Les parents de Sophie refusèrent de parler. Mais sa sœur l'appela, « Je te soutiens ». La société posa des obstacles. Au travail, Sophie affronta des regards en coin après avoir assumé son orientation. Marie perdit des amis conservateurs. Mais leur amour grandit, nourri par les épreuves. Pourtant, les doutes persistaient. Sophie se demandait si elle avait forcé Marie à choisir. Marie culpabilisait pour Pierre, qui souffrait seul. Les mois suivants testèrent leur résilience. Sophie et Marie emménagèrent ensemble dans un appartement du 5e arrondissement. Élise vint les week-ends, s'habituant lentement. Tante Sophie, l'appelait-elle d'abord. Puis Sophie avec affection. Mais les conflits internes refirent surface. Marie regrettait parfois son mariage stable, était-ce la bonne décision? Sophie, sentant ça, se disputait, tu m'as choisi. Assume. Leur querelle révélait des failles, Sophie voulait une vie ouverte. Marie craignait le jugement. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Sophie insista pour que Marie vienne. C'est notre combat. Marie hésita, mais accepta. Là, elles marchèrent main dans la main, sous les applaudissements. Pour la première fois, Marie se sentit libre. Pourtant, la famille de Marie réagit mal. Sa sœur Anne coupa les ponts, tu détruis Élise. Marie pleura. Mais tint bon, c'est mon choix. Sophie affronta un dilemme professionnel. Son cabinet défendait une affaire contre les discriminations. Et elle témoigna de son expérience. Cela la propulsa en avant, mais attira des critiques en ligne. Hypocrite, l'accusaient certains. Marie, inspirée, écrivit un article anonyme sur son coming out. Il fut publié dans Le Monde, provoquant un débat. Pierre le lut et appela « Je suis fier de toi ». Malgré tout, Élise, à l'école, défendit sa mère, « Maman aime Sophie ». Et c'est normal. Marie en fut touchée, réalisant que les enfants étaient plus tolérants que les adultes. Mais une trahison surgit. Claire, l'amie de Sophie, avoua avoir des sentiments pour elle. « Je t'ai toujours aimé, dit-elle. » Sophie refusa, « Mon cœur est à Marie. » Claire, blessée, distança. Cela renforça leur couple. Elles voyagèrent en Provence, renforçant leur lien. Malgré les pertes, « Je ne regrette rien, dit Marie. » Les années passèrent, et leur vie se stabilisa. Sophie devint partenaire dans son cabinet, défendant les droits LGBT. Marie publia un livre sur son parcours, aidant d'autres femmes. Élise grandit, acceptant pleinement sa famille atypique. Pourtant, les cicatrices restaient. Sophie repensait aux sacrifices, famille perdue, amis éloignés. Marie culpabilisait pour Pierre, qui avait refait sa vie. Un soir, assise sur un banc face à la Seine, Sophie demanda, « Était-ce juste pour le fun au début ?» Marie sourit, « Non. C'était le destin. » Leur histoire inspira, mais posa des questions. Avait-elle raison de défier la norme au prix de la douleur d'autrui? Était-il juste de prioriser son bonheur personnel face aux attentes sociétales et familiales?